Alors, on parlait de la période de questions tantôt qui va beaucoup bouger parce qu'il est entre autres question de l'affaire d'André Boisclair. Alors, André Boisclair, on le nomme délégué du Québec à New York, mais vous savez, c'est un poste qui est un peu sur un siège éjectable parce que là, le gouvernement péquiste est un gouvernement minoritaire, donc peut-être qu'il va se faire renverser, peut-être qu'il va perdre les prochaines élections. S'il perd les prochaines élections, le prochain gouvernement va arriver et puis il va mettre son monde à cette place-là. André Boisclair va peut-être perdre sa job comme délégué pour être sûr qu'il va avoir une bonne job. On l'a nommé sous-ministre, on l'a fait en secret. Alors, il est sous-ministre et ça lui donne 170 000 $ par année et ça lui donne une sécurité d'emploi à vie, une rente hallucinante. Bref, c'est vraiment le cornet à quatre boules. Nous allons en parler avec Joanne Marcotte, auteure et blogueuse pour le Journal de Montréal. Bonjour, Joanne. Bonjour. Robert Bernier, professeur à l'ENAP. Joanne, vos réactions face au gros cadeau qu'on a donné à André Boisclair. Un gros cadeau, un gros cadeau. Pendant justement qu'il y a des femmes qui attendent pour se faire traiter au cancer, pendant qu'il y a des enfants qui sont mis dans des situations un peu bordéliques, ben c'est ça. On a le cash, nous autres, pour payer 2 jobs à cette personne-là. Moi, mon argent, je ne veux pas qu'elle aille là. On peut-tu parler, le contribuable, de temps en temps? Je ne paie pas de l'impôt pour ça. Je ne paie pas de l'impôt pour assurer une permanence à quelqu'un qui est parfaitement talentueux, qui aurait tout le loisir de se trouver une job ailleurs. C'est quoi que c'est devenu, donc, le gouvernement? C'est-tu rendu la cour des pas plaçables, la cour des inaptes au travail? C'est quoi? Je ne comprends pas qu'une personne aussi talentueuse, aussi connectée, puisse être insécure de se replacer après un poste à New York qui, finalement, serait plus temporaire qu'il ne l'aurait souhaité. Alors là, si j'en parle d'un revenu indexé de 170 000 $ par année et une pleine retraite là, avec tous les avantages qu'on donne aux hauts fonctionnaires, là, une pleine retraite dès 55 ans, ouais. C'est vraiment sacré. Monsieur Bernier. Jamais dans l'histoire contemporaine de notre administration publique québécoise qu'une telle situation s'est produite avec un poste, si vous voulez, de délégué à l'étranger. C'est la première fois que ça se produit. Écoutez, c'est tout à fait scandaleux à la base. Premièrement, il y a beaucoup de gens qui étaient en mesure de prendre ce poste prestigieux. Elle aurait été en mesure de nommer bien des gens compétents qui seraient allés à un salaire de 180 000 $ par année. Prendre M. Boisclair, finalement un chef déchu, et le placer dans un poste avec, si vous voulez, une rente viagère comme ça de sous-ministre, écoutez, ça démontre un problème sérieux là, au niveau du jugement de la première ministre d'avoir posé un tel geste. Et j'aimerais d'ailleurs entendre les gens à la maison. Vous pouvez nous contacter au numéro qui apparaissent à l'écran et on va parler plus tard des primes de départ complètement hallucinantes qu'on donne aux gens, tant dans le privé que dans le public. Robert Bernier, il me semble que le PQ avait dénoncé les nominations partisanes dans le Parti libéral. C'est ce qui est tout à fait estomacant. C'est que c'est le PQ lui-même qui a voulu effectivement arriver puis renforcer la dimension éthique, être très prudent en matière de nomination partisane. Mais il faut dire ici que le PQ, c'est un parti programmatique et dans toute son histoire, le gouvernement, les nominations gouvernementales, c'était, si vous voulez, juxtaposé finalement à son option souverainiste, à la promotion du pays et au rêve de le réaliser. Donc, vu dans une telle perspective, tout cela s'explique, mais celle de M. Boisclair, elle ne s'explique pas. On a Claire au bout du fil. Claire, Pierre, Pierre, on vous écoute. Oui. Bonjour. Ma question, c'est pour savoir, est-ce que M. Boisclair n'a pas déjà une pension comme ancien député? Oui. Ce qui veut dire que ça donne encore plus de... Oui. Et comme ancien ministre? Comme ancien ministre, oui, ça lui donne encore plus que 160 000. Bonne question, Pierre. Merci. M. Bernier, il pense à cling, 3-4 fois. Vous avez le monsieur soulève, si vous voulez, toute la boîte de Pandore ici. Il l'ouvre. C'est que oui, il a une très généreuse pension de député-ministre
Mais c'est dans le nouveau régime maintenant, hein? C'est pas dans l'ancien régime. Est-ce que cette pension-là, il l'a présentement? J'en suis pas certain. Je pense que c'est pas avant l'âge de 55 ans avec le nouveau régime. Je le sais pas. Là, on pourrait demander à Jean Lapierre, il nous le dirait. Mais ceci étant dit, oui, il va avoir une généreuse pension de député-ministre. Mais elle est moins élevée que sur l'ancien régime. Joanne, qu'est-ce qui explique ça, qu'on est si gentil envers André Boisclair? Quel service il est rendu au PQ pour qu'on lui donne ce cadeau-là hallucinant? Ça, c'est une décision de Jean-François Lisée. Bien, vous et moi, là, on pourrait faire preuve d'imagination, là. On pourrait penser n'importe quoi. Est-ce qu'on le fait taire parce qu'il est un peu trop efficace dans son lobby gaz de schiste? Est-ce qu'on lui doit quelque chose? Est-ce que, je sais pas moi, on peut penser n'importe quoi. Et là, on entre dans le merveilleux monde parallèle de la fonction publique. Il y a deux façons hein, de voler le contribuable, là. Il y a la gang des bandits mafiosos qui, finalement, sous le couvert d'entreprises légales, siphonnent l'argent du contribuable, puis, je veux dire, font de la surenchère au niveau des coûts de la construction, mais il y a aussi tout l'univers vraiment du public, là, cette espèce de sphère-là où on se rend service, où c'est le régime des petits amis, où on achète, si on veut, on achète la paix, ou on fait taire quelqu'un, ou on le repaie pour service rendu très, très loyaux au parti. On se croit en Russie, là, Vierge. Tu sais, à quelque part, là, il y a comme une bulle là, gouvernementale qui est là, puis ça, c'est politiquement accepté. Mais Joanne, vous allez être contente, les lignes sont pleines. Ça a l'air que vous n'êtes pas tout seul à être en maudit. J'imagine. On parle aux gens après la pause. Nous parlons toujours du cornet à 4 boules d'André Boisclair et un peu plus tôt, il y a François Legault de la CAQ qui a réagi à cette double nomination. On l'écoute. Je pense qu'il faut dénoncer le manque de transparence. On est allé relire les documents qui ont été transmis par le gouvernement lors de sa nomination. Nulle part on a mentionné qu'il obtenait un emploi à vie comme fonctionnaire. Je peux me demander, je pense qu'on peut se demander aussi, est-ce que vraiment M. Boisclair a choisi de faire une carrière comme fonctionnaire? Je pense qu'il n'en a jamais parlé. Et je pense qu'encore une fois, bien, ce sont des vieilles façons de faire qu'on avait vues avec le Parti libéral qui se poursuivent avec le Parti québécois. On a Huguette au bout du fil. Huguette, vous en pensez quoi? Ben, vraiment déçu de cette nomination-là. M. Boisclair était disparu de la circulation depuis 2-3 ans. Il revient, la grosse promotion, la grosse pension. Puis nous autres contribuables, il faut payer pour ces choses-là. Le gouvernement va tout de suite se payer des pensions à vie, là. C'est nous autres qui va toujours payer. Merci, Huguette. Diane, au bout du fil. Diane, on vous écoute. Oui, bonjour. Bonjour. Moi, je suis très déçue. Concernant la corruption, là, je pense que c'est là qu'elle commence, là, puis il faudrait que ça arrête, parce que nous autres, même ça fait le temps que moi, je prenne ma pension, il va falloir que j'aille travailler avec ma marchette, parce que j'aurai pas de grosse pension, moi. Merci beaucoup, Diane. Deux commentaires qui en disent long. Joanne, ce qui me fâche particulièrement là-dessus, c'est que c'était secret. Ils ont essayé de nous en passer une petite vite. Eh oui, hein? Eh oui, et ça passe et ça a failli passer. Il y a des journalistes qui font leur boulot et c'est bien tant mieux, là. Mais le Québec, il reste qu'on est une terre conciliante, hein, vous trouvez pas? Le maire Ford de Toronto, il se fait destituer parce qu'il a suivi des mauvais conseils puis parce qu'il ignorait la loi. Puis ici, on voit pas l'heure que nos bandits à cravate dans la fonction publique se voient. Puis les élus, pas de problème, ils partent avec leur prime de départ. Écoute, il va falloir que les lois se restent. Les lois Ça n'a pas de bon sens. Justement, parlons-en des primes de départ, M. Bernier. Gilles Vaillancourt, on a le tableau. Le Gilles Vaillancourt qui part, l'ancien maire de Laval, avec 246 000 Ketching. Gérald Tremblay qui s'en va avec 216 000 Ketching. Frank Zampino, 167 000 Richard Marcotte, 157 000 Et on peut parler aussi dans le privé de Pierre Duhaime de SNC-Lavalin qui est parti dans la honte et le déshonneur, assis sur un rail de chemin de fer avec du goudron et des plumes. Et il part avec 13 millions de dollars en poche. C'est ce qu'on appelle rouler carrosse, être en business. Monsieur Bernier. Écoutez, si ces individus sont reconnus criminellement responsables,
si vous voulez, des gestes qu'ils ont posés. Tous les biens sont saisissables. La seule chose qui ne l'est pas, c'est la pension. Donc, là, je pense qu'il faut remettre ça en perspective dans son contexte. Si M. Duhem est reconnu coupable, ses biens sont saisissables. C'est-à-dire son 13 millions, là, il n'en verra pas la couleur, quoi? Non, il n'en verra pas la couleur. La seule chose qu'il sera en mesure de garder, c'est sa pension à compter de l'âge de 65 ans, de plus de 300 000 par année. Je crois que c'est pas, là... Parfait. Reste que quand même, il part dans le déshonneur et dans la honte. Quel employeur, là, quel employé ici, quel travailleur qui nous écoute, écoutez. peut partir dans ce genre de conditions-là en ayant une prime. Oui, mais de Richard, départ, non, ça, vous avez tout à fait raison. Mais il faut dire ici, Richard, que, prenez le cas de SNC-Lavalin, c'est une compagnie qui a été admirablement bien gérée pendant plusieurs années. Lorsque la fusion s'est faite en 91, 10 ans après, on en a fait la première compagnie d'ingénierie au monde. Là, elle se situe dans les 3 premières. Il faut dire qu'il y a eu des gestionnaires extraordinaires dans cette organisation-là avant et que finalement, ce monsieur-là, ce monsieur Duhem, est arrivé en poste et malheureusement, il a manqué d'éthique. Il a été incapable de gérer ça comme ses prédécesseurs et il s'est fait prendre par le conseil d'administration. Là, je pense que lui, effectivement, il a péché par audace, puis aussi par manque de transparence, mais il ne faut pas générer ça à l'ensemble de l'organisation. Mais Joanne Marcotte, il y en a eu plein là, pendant la crise économique de 2008, là, des gens qui ont sacré leur banque en faillite, leur compagnie d'assurance en faillite, qui ont géré tout croche. Finalement, leur entreprise était dans le rouge, puis ils s'en sont sortis avec des gonzillions de dollars en prime de départ. Ah non, gars, ça lève le cœur. C'est vraiment d'une indécence. Mais cela dit, là, les lois au Québec, puis j'entendais ce matin que même le maire de Mascouche part avec... Et il me semble qu'on devrait réviser les clauses contractuelles d'un maire ou d'un élu ou d'un fonctionnaire et faire en sorte que si toutefois ils sont sous inspection, si on les soupçonne de malversation, si on pense qu'ils siphonnent l'argent ou qu'ils gouvernent mal, qu'ils jouent mal leur boulot, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'avoir une clause dans les contrats qui disent, regarde, ta prime de départ, c'est conditionnel à ce que tu ne sois pas amené devant la justice? Ben oui. Il me semble que ça serait basic, là, ça serait quelque chose de normal. Tout à fait. Ça. Robert Bernier, dans le cas de Gérald Tremblay, par exemple, il n'y a eu aucune accusation portée contre lui. Là, aussi. C'est ça qu'il faut dire. Aucune accusation peut porter contre lui. Et tous les gens dans l'espace politique québécois qui le connaissent sont convaincus qu'il n'a jamais pris une scène. Ça, et finalement, lui, il quitte dans le déshonneur aussi, mais il va retirer sa prime de départ, son 216 000, après 10 ans de service. Il va avoir une petite pension de 30 000 $. Mais dans le cas des autres, là, c'est différent. Il faut regarder ça. On s'en va à la pause tout de suite. On continue après la pause. Joanne Marcotte, il y a une affaire qu'on peut dire. Là, on ne s'ennuie pas avec le PQ. On peut le dire, là. On peut le dire. Vraiment, là, c'est incroyable. Monsieur Bernier, avez-vous déjà vu, on dit, une accumulation de gaffes assez hallucinante quand même, là? Richard, c'est probablement le cabinet le plus faible que nous avons vu depuis 1960. C'est un gouvernement minoritaire, c'est un cabinet qui a été bâti dans l'improvisation. Et on regarde les décisions qui se prennent, les déclarations contradictoires des membres du cabinet des ministres. C'est tout à fait hallucinant, c'est surréaliste. Joanne Marcotte, Yves-François Blanchet, qui est le nouveau ministre de l'Environnement. Y a-tu déjà été dans l'environnement? Y a-tu déjà fait quelque chose ou quoi? Pauline Marois a dit oui, il a été 3 années de suite président du Jour de la Terre. Ben oui, j'ai un banc de recyclage. Moi, je peux-tu être ministre de l'Environnement? Mais c'est ça que ça donne. Peut-être qu'on souffre du fait qu'on a... Puis là, les gens vont trouver ça bizarre, mais peut-être qu'on souffre du fait qu'on ne rémunère pas suffisamment la classe politique. Alors là, il y a toutes sortes d'astuces, finalement, des primes de ceci, de cela, de complexité, de départ, de transition. Parce que, c'est ça, on veut cacher, on veut pouvoir dire que nos ministres ou notre classe politique n'est pas payée bien, bien cher, là, parce que les gens s'offusquent de ça. Mais dans le fond, on en paye le prix pareil. On paye le prix de l'incompétence. Et ce qui arrive aussi, moi, je suis en mode solution. Là. Moi, je n'aurais des solutions. Tu sais, quand un gouvernement nomme des gens, exemple, Claude Blanchette, qui a été nommé là, président de la SGF, quelque chose, son mandat s'est rallongé l'avant-veille quasiment de l'élection. Peut-être que ce qui serait le fun, ce serait que les gouvernements
fassent des nominations, mais pas au-delà de leur mandat. Comprenez-vous ce que je dis? De façon à ne pas être obligé de verser des primes de départ comme ça. C'est sûr que quand un gouvernement arrive et veut changer son équipe, c'est normal. Il veut s'assurer que les gens qui sont en poste ont la même vision, ils partagent la même vision. Mais là, moi, payer des pensions à vie, par exemple, à des personnes comme ça, lui, il a 88 000 $. Pourquoi? Pour avoir travaillé 5 ans à la SGF. Et comment est-ce qu'il y en a comme ça? Et comment est-ce qu'il y en a Robert comme Bernier ça? et Yves-François Blanchet, qui est nommé ministre de l'Environnement, il y a des gens qui disent, bien là, il n'y a pas vraiment, là, il n'a rien fait vraiment dans l'environnement. Cela dit, on pourrait dire la même chose pour Pierre Arcan, qui était ministre de l'Environnement aussi, là. C'était pas M. Vert non plus, là. Non, mais Pierre Arcan, écoutez, là, Pierre Arcan, quand même, a été un entrepreneur à succès, a été un homme d'affaires, un gestionnaire de très grandes compétences. Non, mais pourquoi on aurait pu le mettre dans un autre poste, l'environnement? Là, on est passé d'un extrême à l'autre au PQ. On a pris monsieur, le militant environnement qui braille dès qu'une grenouille se fait écraser, le Daniel Breton. Puis là, on est passé à quelqu'un qui n'a rien à voir avec l'environnement. Il serait beaucoup plus à sa place en culture, par exemple. Il était gérant d'Éric Lapointe. Oui, mais elle est incapable actuellement. Elle est incapable. Elle a tellement, si vous voulez, une faible députation entre les mains qu'elle est incapable, si vous voulez, de positionner ces acteurs politiques d'une façon très performante. C'est le problème, généralement, des gouvernements minoritaires, mais eux, ils ont hérité d'une très faible minorité. Des militants aussi, hein? Un caractère très, très militant, là. Du chef à l'éducation, là. Ça se compare à Daniel Breton, ça, là, en environnement. Très militant, on l'a vu, là, justement, il fait circuler une pétition en faveur de Daniel Breton. Ben oui. Joanne Marcotte, Robert Bernier, merci beaucoup. On passe au meilleur et au pire. Bonne chance, tout le monde. Ça fait plaisir. Alors oui, on assiste à une campagne sur Facebook de la part du regroupement provincial des comités des usagers, une campagne qui nous dit d'aller visiter nos aînés pendant le temps des fêtes. Est-ce qu'on est vraiment rendu là? Il y a des pubs sociétales qui nous disent de parler à nos enfants. Il y a des pubs sociétales qui nous disent de nous comporter de façon courtoise quand on conduit. Et là, il y a des pubs qui nous disent d'aller voir nos vieux parents pendant le temps des fêtes. On a-tu vraiment besoin d'une campagne pour nous dire ça? C'est quoi, bientôt, il va y avoir une campagne sociétale pour nous dire qu'il faut de temps en temps embrasser notre femme? On a-tu vraiment besoin de ça? Moi, ça me décourage totalement.